Pourquoi est-ce que certains Africains ont honte de parler leur langue traditionnelle? Ceci va tellement loin au point où, des fois, pour peu qu'une personne ne maîtrise pas le français ou l'anglais, mais qu'à l'inverse, il maîtrise bien sa langue traditionnelle, du Bambara, du Bamileke, du Lewondo ou même du Moré, on a vite fait de le traiter d'illettré, d'analphabète ou même encore de con. Est-ce à dire que quelqu'un qui maîtrise mieux le Mossi que le français, une personne qui maîtrise mieux le Bambara que l'anglais, ou alors une personne qui maîtrise mieux le Banen que l'italien, est forcément quelqu'un d'illettré? Pour que tu puisses comprendre à quel point le vice va très loin, j'en ai pris conscience il y a exactement 4 ans lorsque je regardais une vidéo. En fait, c'était une vidéo d'un artiste congolais qui passait sur une chaîne française parce qu'il avait un spectacle à donner dans une ville en France. Et au cours de cette interview-là, déjà les journalistes, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ils avaient compris que le monsieur, il était beaucoup plus à l'aise en lingala plutôt qu'en français. Du coup, les questions qui lui étaient posées, il avait beaucoup de mal à y répondre. Mais ce n'était pas ça le plus dramatique. Le plus dramatique, c'est lorsque j'ai regardé les commentaires de cette vidéo. J'ai vu une amie à moi qui est camerounaise et qui a mis en commentaire: regardez-moi comment ce monsieur souille l'Afrique. Tout de suite, je me suis posé la question de savoir, mais attention, est-ce qu'un Chinois qui ne parle pas Bamileke ou Bambara ou Lingala pour le coup sera forcément perçu comme quelqu'un de con? Non. Est-ce qu'un Anglais qui arrive sur une chaîne de télé congolaise et qui a du mal à s'exprimer en Lingala, on va forcément dire que cet Anglais-là souille les anglophones? Non. Est-ce qu'un Américain qui arrive sur une chaîne de télé française, comme c'est très souvent l'habitude, pour qui on va prendre un traducteur, est-ce que lui qui a du mal à s'exprimer en français, on va forcément dire que cet Américain-là, du fait qu'il ait du mal à s'exprimer en français, souille forcément les États-Unis d'Amérique? La réponse, c'est non. Pourquoi? J'y réponds après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si jamais tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Mélias, le fondateur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains. Et donc si jamais en toi il te brûle d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est nous contacter, soit sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui va s'afficher juste en dessous de cet écran. Le programme Plume de Lead, c'est un programme qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 117 auteurs qu'on a eu à accompagner en l'espace de 2 ans. Donc s'ils ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire dès lors que tu auras les bons outils, la bonne méthodologie, mais surtout le bon accompagnement. Si ceci est clair pour toi, j'aimerais préciser que si tu résides du côté du Cameroun, il y a un peu plus de 2 mois, nous avons mis en place une société de location de véhicules, l'association des chercheurs d'argent certifiés. Donc, si jamais tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer en tout confort et en toute sécurité, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, très souvent encore, au sein de notre communauté africaine, beaucoup d'Africains ont du mal à parler la langue traditionnelle, non pas parce qu'ils ne savent pas la parler, mais très souvent parce qu'ils ont honte. Très souvent parce qu'ils se disent qu'un Congolais qui parle Lingala, un Moré qui parle Mossi, un Mossi qui parle Moré, un Bamileke qui parle Bamileke, ça ne fait pas bonne presse. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, il y a toujours cette gêne-là? Ça vient d'une seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris à aimer nos cultures. Très souvent, nous sommes déracinés de nos cultures. Voilà pourquoi on a du mal, très souvent, à la vulgariser aux yeux et aux yeux de tout le monde. Il y a une chose qui est claire, parce que comme l'a dit le professeur Paul Fokamakamouni, tant et aussi longtemps que les Africains ne pourront pas s'approprier leur culture, tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas être fier de notre culture, fier de notre identité en tant qu'Africains, il nous sera quasiment impossible de la vulgariser. Je te prends un cas factuel. Si aujourd'hui, moi, j'ai ce t-shirt, qui est peut-être, je vais dire un t-shirt d'origine africaine, je dis un truc bateau, je dis n'importe quoi, pour que je puisse donner envie aux autres de porter ce t-shirt-ci, il faut que moi, je sois d'abord fier de l'exposer. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait en sorte que, de nos jours, les Américains ont beaucoup plus d'aisance à s'imposer à l'échelle mondiale? C'est parce que dans la culture américaine, on les apprend à être fiers de leur culture américaine. C'est à tel point que les Américains ne savent quasiment rien de ce qui se passe en dehors des États-Unis. Parce que pour eux,
le monde se résume aux États-Unis. D'ailleurs, même dans les films, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un problème qui se déroule aux États-Unis, on fait passer ça comme étant un problème mondial. Et tu vois, qu'est-ce que ça nourrit chez un Américain? Ça nourrit une certaine fierté de sa culture. Et donc, comme il est fier de sa culture, il n'aura aucun mal à la vulgariser. Au contraire, il sera très à même de vouloir vulgariser sa culture états-unienne. À l'inverse, comme nous les Africains, avec l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, tout ceci a fait en sorte que nous soyons très peu fiers de notre culture africaine. Du coup, on a beaucoup de mal à la vulgariser. Parce que lorsque tu es fier de quelque chose, tu as envie que tout le monde le sache. Lorsque tu es fier du vêtement que tu portes, tu as envie que tout le monde le voit. Lorsque tu es fier des résultats que tu as pu obtenir, tu aimerais que tout le monde sache que tu as eu de bons résultats. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour renouer avec sa culture? Comment est-ce qu'on fait pour devenir fier de sa culture à tel point qu'on soit à l'aise avec l'idée de vulgariser sa culture? Parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais la culture, en fait, c'est tous ces éléments-là qui permettent de construire l'identité d'un groupe de personnes. Voilà pourquoi un Africain qui ne connaît rien sur sa culture, qui ne connaît rien sur son identité, qui ne connaît rien sur son histoire, il peut être sûr d'une chose, il sera toujours nourri d'un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres parce qu'il n'a pas de racines. Je vais te prendre un cas. On connaît beaucoup d'Africains ici en Europe qui sont complètement paumés pour la simple raison qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils connaissent tout, plus ou moins, de ce qui est de la culture des autres. Du coup, ils ont tendance à s'assimiler à la culture des autres. Sauf que la réalité du terrain leur fait très souvent comprendre que non, mon cher ami, tu t'appelles Amadou, c'est vrai que tu es né en France, c'est vrai que tu manges la choucroute, c'est vrai que tu sais cuisiner le bœuf bourguignon, mais mon cher Amadou, tu n'es pas français. Et à chaque fois, c'est un choc. Pourquoi? Parce qu'il y a cette crise identitaire. Attention, tu peux naître en France, tu peux avoir la nationalité française, mais dans ton identité, tu n'es pas français et il faut être à l'aise avec ça. Est-ce que ne pas être français d'origine t'empêche pour autant d'être un citoyen français et de bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens français? Non, mais tu dois être OK avec ton identité africaine. Et je pense que le fait de ne pas être OK avec ça, ça crée beaucoup de problèmes aux personnes qui résident dans la diaspora. Et c'est même pas que ça. Parce qu'on voit beaucoup d'Africains qui viennent d'Afrique, qui arrivent en Europe, du fait de ne pas être ancrés culturellement. Quand ils arrivent ici, ils ont envie de faire de se perdre. Parce qu'en soi, il n'y a que ton identité qui te permettra de savoir qui tu es, d'où tu viens et de te dire, ok, je suis Camerounais, je suis un Camerounais qui vit en France, donc je sais que dans ma culture, dans mon identité, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Donc du coup, quand j'arrive en France, je me dis, ok, je suis un Camerounais qui vit en France, ça, je comprends que ça appartient à l'autre, ça ne m'appartient pas. Je vais vivre avec, mais quand je suis chez moi, avec moi, je sais forcément que ça sont les choses que je n'admettrai jamais parce que mon identité ne me permet pas d'accepter cela. C'est fondamental de comprendre cela. Parce que même sur le plan économique, les seules puissances mondiales qui ont réussi à s'imposer sont parties de leur propre culture. Voilà pourquoi il y a toujours ce jeu des médias qui a pour but d'imposer sa culture dans les autres environnements parce qu'ils savent pertinemment que le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure, c'est ce peuple-là qui aura gagné la bataille économique, comme l'a si bien résumé le docteur Paul Fokam-Kamoye au travers de son livre intitulé L'intelligence économique. Et très souvent, ce complexe d'infériorité qu'ont beaucoup d'Africains vis-à-vis des autres naît d'une méconnaissance totale de notre histoire. Et comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, ça fait un peu plus de 3 mois que je suis rentré dans cette quête-là, d'en savoir un peu plus sur ce que nos ancêtres ont fait. Et là, je me suis rendu compte de la grandeur de la communauté africaine. C'est là que j'ai pu prendre conscience du fait que la race nègre, s'il faut dire ça comme ça, c'est une race qui existe depuis 300 000 ans. J'ai pu me rendre compte de tout ce qu'on a pu accomplir par le passé et qu'on continue d'accomplir, mais qui très souvent est occulté parce qu'il y a une idéologie qui voudrait que toutes les innovations, toutes les prouesses appartiennent à une certaine catégorie de personnes, en l'occurrence la race. Et comme elle a réussi à faire imposer sa culture comme étant la meilleure, qu'est-ce que nous on fait? Du fait d'une méconnaissance de notre identité profonde, on s'incline et on a ce complexe d'infériorité-là. Tu vois jusqu'où va le mal? Et lorsque moi j'ai poussé mes recherches un peu plus loin auprès des multimilliardaires africains, je me suis rendu compte que s'il y a bien une chose qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont profondément ancrés culturellement. Parce que pour toi, il te sera impossible d'aller battre
un Américain de venir battre un Français, d'aller battre un Indien sur son propre territoire, dans sa propre culture, parce qu'il a les codes. Est-ce que toi, tu as ces codes? Et ces codes ne sont pas que transmis oralement. Il y a aussi j'ai envie de dire, le bagage génétique qui est transmis avec. Est-ce que tu les as? Tu ne les as pas. Voilà pourquoi si tu vois quelque chose qui se fait ailleurs et que tu veux l'implanter chez toi, dans un environnement différent, il faut absolument que tu dises, ok, est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent de cela dans ma culture? Et voir comment adapter cela à ta culture. Parce que lorsque j'étais au Gabon et que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec M. Anissé Bongo, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Valère, je vois tout ce que vous faites dans l'entrepreneuriat. J'ai écouté votre discours à la radio. C'est très bien, mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que pour vous en sortir en entrepreneuriat, vous devez absolument prendre en compte deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Et le deuxième facteur, c'est la culture. Et ces deux facteurs sont liés parce que la culture est très souvent liée à l'environnement dans lequel tu te trouves. Voilà pourquoi, lorsque par exemple on a des entreprises françaises qui viennent s'installer très souvent en Afrique, elles vont peut-être prendre des noms qui font référence au pays dans lequel ils s'installent. Je te prends un exemple. Alucam. Dans Alucam, c'est une société qui transformait la bauxite en aluminium au Cameroun. Pour nous, Camerounais qui voyons Cam, on se disait que forcément Alucam, c'était une entreprise française, camerounaise. Sauf que quand on pousse un peu la recherche seulement, on se rend compte qu'en fait, c'est une entreprise française. Je prends un autre exemple. Sosucam. Sosucam, c'est une entreprise française qui fabrique du sucre au Cameroun. Mais juste le suffixe Cam nous laisse penser que ce sont des entreprises camerounaises. Du coup, on a beaucoup plus envie de consommer leurs produits, sauf qu'on ne s'en rend pas. Et je peux aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois un peu? Donc, la culture, c'est fondamental pour tout entrepreneur qui veut s'en sortir. Parce qu'au travers de la culture, il y a un élément fondamental qui est la langue parlée. Si jamais moi, je veux te vendre un produit, il faut que je réussisse à parler ton langage à toi. Parce que lorsque je parle ton langage à toi, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de dire, je fais partie des tiens, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu fais. Donc, puisque tu vois le lien qui est entre toi et moi, tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de travailler avec moi, ou du moins, tu as envie d'acheter mes produits ou mes services. Si jamais toi, tu veux t'implanter en France, tu auras forcément besoin de te mettre avec des personnes qui maîtrisent le territoire français parce qu'ils connaissent quel est le langage que les Français comprennent et comment les prendre. Tu vois, on prend toujours en compte la culture. La culture qui est fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc moi, je trouve que pour un Africain qui veut faire du business, il est clair que très souvent, ses premiers clients, ou du moins les premières personnes à lui faire confiance, ça sera des Africains comme lui. Donc tu ne peux pas dire que tu es Africain. Tu veux faire du business avec les Africains et tu ne comprends rien à la culture africaine. Ça n'a aucun sens. Et le jour que j'ai compris, tout a commencé à travailler. Parce que le jour que tu vas comprendre à quel point c'est important pour toi de connecter avec la culture avec laquelle tu souhaites faire affaire, tout de suite tu vas commencer à te renseigner là-dessus. Tout de suite tu vas commencer à te dire, ok, qu'est-ce que je sais de ça? Quelle est l'histoire, quelle est l'identité? Et à partir de là, tu pourras te rendre compte de la grandeur de la culture africaine, la grandeur des Africains, tout ce qu'ils ont pu accomplir. Dans cette vidéo, l'objet, ce n'est pas de te dire tout ce qu'ils ont pu accomplir, mais j'aimerais juste te dire que si jamais aujourd'hui tu te retrouves en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, et que tu as une quête d'identité, et que tu trouves que la vision véhiculée par les autres sur la culture africaine est très biaisée, j'ai envie de te dire que la meilleure chose que tu puisses commencer à faire, c'est de commencer à te documenter au sujet des cultures africaines. Et par rapport à ça, moi je vais te recommander deux livres très faciles à lire et très simples. Le premier livre, c'est celui de Amadou Hampâté-Bâ, qui est l'un des plus grands écrivains que l'Afrique ait connu. Et son livre que j'ai découvert récemment, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait vraiment une vie avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Il y avait une vie. Les Africains étaient organisés. Aujourd'hui, on nous parle de l'école moderne, mais les Africains avaient une forme d'école. Ils avaient une forme d'éducation. Ils avaient une économie qui était mise en place. Et on nous a toujours fait croire qu'un peuple qui n'a pas d'écrit, c'est un peuple sans histoire. Non, la transmission africaine se faisait très souvent à l'oral. Oui, parce qu'on voulait transmettre certaines informations aux initiés. Voilà pourquoi certaines informations étaient transmises oralement. Parce qu'il fallait les faire pendant des rites d'initiation. C'est d'ailleurs Amadou Hampâté-Bâ qui est à l'origine de la fameuse citation qui dit « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque. » Mais attention, quand il dit vieillard, le vieillard c'est celui qui sait. Contrairement à ce que les gens pensent que le vieillard c'est quelqu'un qui est le plus âgé. Non, le vieillard qui sait. Et je vais t'amener un peu plus loin pour que tu puisses commencer à te poser les questions. La Bible,
Si tu remarques bien dans la Bible, il y a énormément de paraboles. Sauf que lorsqu'on interroge les écrits, les récits, l'histoire, on se rend compte que très souvent, qui parlait en parabole? Très souvent, ce sont les Africains qui parlent en parabole. C'est pas un hasard. Bref, en lisant des livres tels que celui-ci disponible sur argentlivre.com, tu pourras en apprendre beaucoup plus sur la culture africaine. Tu pourras te rendre compte que contrairement à ce qu'on t'a toujours appris, beaucoup travaillent et continue de beaucoup travailler. Le titre justement, c'est Aspect de la civilisation africaine. Le deuxième livre que je m'en vais te recommander, c'est un livre qui va aborder un sujet donc, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça sera le guide de la tontine structurelle en Afrique. C'est quoi la tontine? La tontine, c'était un système économique que les Africains ont mis en place pour pouvoir financer un certain nombre de projets, mais aussi avec des volets sociaux, des volets d'entraide, des volets de networking, des volets de formation et tout le bazar. La preuve, la grande majorité des multimilliardaires africains qui ont fait fortune en Afrique se sont appuyés sur des tontines. La grande majorité. Comment ils ont fait? Tout est édicté là-dedans. Donc tu vois, ça sont des choses qui existent depuis fort longtemps en Afrique. Mais comme on a accepté que notre culture est dépassée par rapport à celle des autres, beaucoup de gens regardent les tontines à distance, à mode, mais ça c'est dépassé, ça sont des trucs de vieux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à nous faire comprendre tout ce qui est ça ne sert à rien, ce n'est pas pertinent. C'est pour les gens d'avant. Il faut que tu sois un peu plus humble. Il te suffit de lire ce genre de livre et tu comprendras beaucoup plus de choses sur la culture africaine. Maintenant que tout ceci est dit, le livre lui aussi est disponible sur le site internet argentlivre.com. Il t'apprendra déjà des choses toutes simples sur la culture africaine afin que tu puisses mieux comprendre que les Européens n'ont pas apporté grand-chose. Il y a beaucoup de choses sur le coin. Cela étant dit, si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à nous lâcher un pouce, ça nous fera plaisir, ça ne te coûte rien en plus. Sinon, laisse-nous quelques commentaires afin qu'on puisse savoir qu'on est ensemble. C'était Valère, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.